Salut à tous, ici le Baron of Mourk. Alors, on peut enfin rentrer à la maison sans problème. C'est pas beau ça? Et je veux parler de Klesher bien évidemment. L'horrible bug qui nous obligeait à faire un character reset après chaque passage par la case prison a été fixé. Et nous pouvons désormais reprendre du crime stat sans trop nous inquiéter et dormir sur nos deux oreilles. C'était chaud quand même cette petite vision du futur. Le jour où prendre du crime stat signifiera peut-être quelque chose et qu'il faudra faire attention. Chez les Mongrels, on avait même commencé à prendre des mesures, comme désactiver les coms arrêts, ou encore hacker nos crime stats dans des bunkers. Franchement, ça foutait les boules, mais tout est rentré dans l'ordre. Non, bon, ok. J'arrête l'ironie parce que j'en entends déjà certains sangloter. Ce que j'entends aussi, ce sont mes viewers qui marmonnent encore une vidéo sur Klesher. Ça fait une à chaque patch maintenant. Ouais, je sais, mais je vous l'ai déjà dit. Klesher reste un endroit très important si l'on a un gameplay criminel. Et si franchement vous ne vous sentez pas concerné, c'est que clairement vous ne foutez pas suffisamment le souk dans le verse. Pendant pas mal de temps, il ne s'est pas passé grand chose à notifier là-bas. Et puis depuis quelques patchs, les choses bougent. Et autant dans la 3.13, les quelques changements pouvaient sembler anecdotiques, c'était d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais intégré ces changements de Klesher parmi d'autres sujets plus larges parce que cela n'aurait pas rempli mon format de vidéo, autant dans la 3.14, on assiste à des changements de taille. Apocalyptique, pour reprendre l'expression consacrée chez CIG. Lol. Ceci est sûrement en lien avec le post de Luke Presley sur Spectrum en juin où il demandait à tous les joueurs de lui remonter les problèmes et les bugs dont nous faisions l'expérience en prison et avec le crime stat. Et donc cette vidéo est un résumé de tous les changements que j'ai pu constater depuis la sortie de la 3.14 sur le live. Par ailleurs, nous allons aussi parler de minage FPS et de la route pour échapper de prison, mais je ne répéterai pas ce que j'ai déjà dit dans ma première vidéo sur l'un ou l'autre de ces sujets. Donc, si ce que vous êtes venu chercher est un tutoriel, je vous conseille plutôt d'aller voir là-bas, j'affiche une fiche tout de suite en haut de votre écran avec un lien. Allez, on est parti. Alors, on commence avec le plus gros changement et celui qui a certainement le plus d'impact pour les joueurs criminels. Le mérite est une monnaie d'échange qui est désormais uniquement disponible lorsque votre personnage est en prison. C'est un changement que personnellement j'attendais depuis pas mal de temps car j'ai toujours considéré que le mérite était censé simuler un dispositif de points par lesquels le système carcéral vous récompensait pour bonne conduite. Être donc capable d'avoir accès à ces points alors que vous ne vous trouvez même pas en prison m'a toujours semblé étrange. Bref, dans la 3.14, les développeurs ont corrigé cela. Désormais, si vous ouvrez votre MO Trader dans la prison, vous verrez vos crédits ainsi que vos mérites, et vous pourrez en envoyer à quelqu'un. Par contre, partout hors de la prison, il n'y a plus de mérite dans le MO Trader. Cela peut paraître logique puisque depuis la 3.13, tous les mérites que vous possédez sont automatiquement wipés lorsque vous sortez de prison, mais aussi, et cela est plus difficile à gérer, lorsque vous y entrez. Ou du moins, c'est ce que le système voudrait vous faire croire. Vos mérites sont encore là, mais ils sont seulement cachés. Attention, les wipes, eux, sont bien réels. Et n'allez pas en prison ou ne sortez pas de prison si vous êtes sûr que votre personnage possède du mérite. Transférez-le avant, sinon vous le perdrez. Par contre, si vous êtes hors de prison et que vous êtes certain que votre personnage possède du mérite, il sera invisible et vous n'y aurez pas accès sur le MO Trader. Mais pourtant, il existera bien sur votre compte. Je connais un seul endroit où vous pourrez transférer ce mérite à quelqu'un bien que sans entrer dans la prison et donc en évitant le wipe. Il s'agit de la sortie de la route pour s'échapper dans l'un des puits de ventilation principaux donnant à l'extérieur. Descendez dans ce trou, placez-vous juste sous la sortie et ouvrez votre MO Trader. De nouveau, vous aurez accès à vos mérites comme si vous vous trouviez à l'intérieur et vous pourrez les transférer à quelqu'un se trouvant en prison alors que vous n'y êtes pas. C'est la manière par laquelle j'ai retransféré tout mon mérite vers mon compte alternatif au début de la 3.14 sans me le faire wiper en entrant en prison.
C'est également une méthode compliquée qui ne peut pas être utilisée à chaque fois que vous avez besoin de mérite. La solution en 3.14 plus que jamais consiste à avoir un compte alternatif avec un personnage qui reste constamment en prison pour servir de banque de mérite. Après, je sais que les comptes alternatifs sont un sujet controversé et je n'ai aucunement l'intention d'essayer de vous convaincre d'en prendre un. Néanmoins, si vous faites partie des personnes qui considèrent la question, sachez que certaines périodes sont meilleures que d'autres pour créer un nouveau compte. Assurément quand les starter packs sont en promo, comme pendant les périodes de l'Invictus Week ou des ventes anniversaires. Mais n'oubliez pas non plus qu'en ce moment jusqu'au 31 août, si vous utilisez le referral code de votre compte principal lors de la création de votre compte secondaire, vous gagnerez 2 Dragonfly. L'une pour votre compte principal et l'autre pour votre compte secondaire. La chose est à prendre en compte. Donc, cette première partie concernait le mérite hors de la prison, mais on va maintenant passer au mérite dans la prison et comment en gagner pour sortir plus vite. Première chose, il existait un bug qui permettait d'importer de grandes quantités de gemmes dans la prison et de les revendre à la console pour du mérite. Simplement en laissant une caisse pleine de gemmes sur la cargo grid d'un vaisseau que l'on a lui-même laissé garer à un port. Puis, un bug avec la console dans la prison nous permettait d'une, d'avoir accès à ce cargo, et de deux, de vendre la caisse à distance pour faire facilement quelques centaines de milliers de mérites d'un coup. Eh bien, il semblerait que ce bug a été corrigé, car je n'ai pas réussi à vendre des gemmes que j'avais moi-même minées en roc et laissées dans mon vaisseau à Everus Harbor. Deuxième chose, les missions pour gagner du mérite. Elles sont disponibles, mais seulement par intermittence. Cela fait plusieurs patchs que ces missions sont parfois là, et d'autres fois non. Je n'ai toujours pas complètement compris la logique qui gouverne ce fonctionnement, mais j'ai entendu une théorie intéressante que je cherche à vérifier. Prenez l'information suivante avec des pincettes, car il ne s'agit que d'une théorie, mais il se pourrait que les missions ne soient disponibles qu'à partir du moment où 2 joueurs ou plus se trouvent dans la prison. Le but étant de créer une compétition et une course entre les prisonniers pour aller terminer la mission le premier et gagner le mérite. Les autres joueurs trop lents ne gagnant rien du tout. A l'inverse, lorsque vous êtes seul dans Klesher, alors il n'y aurait aucune compétition et le jeu ne vous présenterait aucune mission. Votre seul moyen de gagner du mérite serait alors d'éliminer. Bref, je répète, tout cela n'est encore qu'une hypothèse. Dans tous les cas, si les missions sont disponibles alors que vous vous trouvez à Klesher, sachez qu'il s'agit de la manière la plus rapide de gagner du mérite, et donc les autres joueurs chercheront à la remplir avant vous. Vous trouverez ces missions comme d'habitude dans votre Mobiglass, onglet Général. Elles ne sont disponibles que une par une. Elles sont envoyées par la prison elle-même et vous demanderont d'aller descendre dans les mines pour y réparer l'un des distributeurs d'air qui y sont installés. La récompense sera non pas en crédit, mais en mérite. 5 000, 10 000 ou 15 000, selon la profondeur à laquelle vous devrez descendre pour réparer le distributeur défectueux. Une fois que vous aurez accepté la mission, en haut de votre écran sera affiché 2 informations capitales. Premièrement, la route que vous devez prendre, et ensuite la profondeur à laquelle vous devrez aller. Il existe 3 routes dans les mines de la prison. En arrivant de la zone de vie principale, une sur la gauche, c'est la route 1. Une au fond, c'est la route 2. Et enfin, une à droite, c'est la route 3. La profondeur est indiquée par des numéros inscrits sur des petits panneaux. Les mines sont organisées de la manière suivante. Chaque profondeur indique une salle. De cette salle part une galerie signalée par l'un de ces panneaux, et dont le numéro annonce la profondeur de la salle suivante. De chaque salle partent également plusieurs autres galeries, mais ce sont des cul-de-sac. Les distributeurs d'air sont faciles à trouver. Ils sont généralement placés au milieu des galeries servant à communiquer d'une salle à l'autre. Selon les routes, il existe généralement un distributeur entre les profondeurs 5 et 6, puis entre les profondeurs 9 et 10.
Enfin, il y a aussi un distributeur tout au bout de la route. Si la mission vous demande de réparer ce dernier et de descendre dans la salle la plus profonde, le distributeur d'air se situera dans ce cas dans l'une des galeries en cul-de-sac. Lorsque vous vous déplacerez dans les mines, gardez l'œil ouvert car vous n'êtes plus dans une armistice zone et d'autres joueurs pourraient décider de s'en prendre à vous. Du matériel peut être découvert le long de votre trajet, comme des médipènes ou oxypènes, de la nourriture et de l'eau, et surtout des couteaux improvisés pour pouvoir vous défendre ou assassiner quelqu'un d'autre en réussissant un takedown. Vous reconnaîtrez le distributeur que vous cherchez car son écran sera entièrement rouge avec un message de mise en garde en blanc. Appuyez sur F pour passer en mode interaction, puis cliquez sur Vent pour ventiler le distributeur et compléter la mission. Si vous réussissez, alors vous serez récompensé avec le mérite. Si quelqu'un d'autre complète la mission avant vous, alors une alarme en haut de votre écran vous indiquera que la mission a échoué. Quoi qu'il en soit, une fois qu'une mission est terminée, le jeu en spawnera immédiatement une autre pour aller réparer un distributeur dans une autre route et à une autre profondeur. Des petits malins comme vous pourraient se dire que le meilleur moyen d'enchaîner ces missions rapidement consiste à se suicider pour respawner dans sa cellule et repartir directement vers une autre route depuis le hub central. Bonne et mauvaise idée à la fois. Si vous acceptez la mission et que vous mourrez, alors elle sera automatiquement un échec. Suicidez-vous d'abord, respawnez, puis prenez la nouvelle mission à ce moment-là. Personnellement, je ne pense plus que enchaîner ces missions soit le mieux aujourd'hui. Au contraire, ma méthode pour farmer du mérite consiste à d'abord réussir une mission où le distributeur se situe bien profond, là où l'on trouve de la danite, puis miner un inventaire complet de gemmes de cette dernière. On va donc passer immédiatement à la partie sur le minage. Tout d'abord, je le redis, je vous conseille de visionner ma première vidéo si vous cherchez un tutoriel et que vous avez besoin de conseils sur comment miner. Je ne parlerai ici que des changements concernant le minage avec la 3.14 et ils sont assez courts. Mais pour une fois, il s'agit d'une bonne nouvelle. Le temps de latence qui existait autrefois entre deux gemmes lorsque l'on essayait de les ramasser n'existe plus. Les développeurs ont enfin fixé le problème et vous n'aurez plus besoin d'attendre des plombes pour ramasser les fruits du rocher que vous venez de miner. Cela accélère dramatiquement le processus de récolte et donc de minage dans son ensemble. Évidemment, tant que vous arrivez à trouver rapidement des rochers d'adanite, mais une fois de plus, cela est assez simple si vous vous trouvez déjà à une profondeur de 10 ou plus. Pour rappel, un inventaire plein d'adanite vous rapportera environ 25 000 mérites. Ceci ajouté aux 10 000 ou 15 000 mérites que vous aurez gagnés si vous avez aussi complété une mission par la même occasion, et vous terminerez votre run avec 35 ou 40 000 mérites. Un autre rappel, une unité de mérite réduit votre sentence de 1 seconde, donc avec une telle quantité de mérite, vous pourrez annuler entre 10 et 11 heures de temps de prison. Pas mal, non ? N'oubliez juste pas de regarder par-dessus votre épaule lorsque vous serez en train de travailler. Les mines sont un endroit dangereux. Et nous voilà dans la dernière partie de la vidéo. Si vous n'avez pas prévu de gagner du mérite et que votre plan consiste plutôt à vous échapper, sachez que la route pour l'évasion est restée la même. Une fois de plus, je vous renvoie vers ma première vidéo sur la prison si vous souhaitez voir un rundown complet de cette route avec des conseils pour éviter de mourir. Néanmoins, il existe quelques petits trucs qui ont changé si l'évasion est l'option que vous avez choisie. Tout d'abord, il existe un bug avec le code censé ouvrir le ventilateur qui vous permet d'accéder à la route d'évasion. Il arrivera que parfois vous entriez le code, mais que le ventilateur ne s'arrête pas. Ce bug est particulièrement frustrant, d'autant plus si vous avez un ami sur le même serveur que vous et qui se propose de venir vous chercher à la sortie. Mais il n'existe pas 40 manières de l'éviter. 1. Vous attendez que le jeu spawn un nouveau code et vous réessayez. Petite note, cela peut prendre du temps. 2. Vous changez tout simplement de serveur jusqu'à ce que vous tombiez sur un code qui fonctionne.
Deuxième changement, il existe dorénavant un distributeur d'air dans la route d'évasion. Il se trouve au fond du puits central et vous n'y accéderez très certainement que si vous avez fait un saut malencontreux et que vous êtes tombé tout en bas. Je vous déconseille d'essayer de l'atteindre intentionnellement, car le bas du puits central vous ramènera à l'entrée de la route d'évasion et vous aurez à recommencer tout le chemin que vous avez déjà parcouru. Cela pourra néanmoins vous sauver la vie si vous êtes tombé sans en faire exprès et que votre réserve commence à être basse. J'aurais tendance à dire, si vous êtes tombé, profitez-en pour re-remplir votre réserve, que cette dernière soit basse ou non. Le distributeur n'a l'air d'avoir en réserve que 25% d'oxygène au maximum et vous ne pourrez pas re-remplir votre réserve en entier. Mais cela pourra quand même vous dépanner si vous avez glissé. La mousse, c'est traître. Et nous voilà arrivés à la fin. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir visionné jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter pour faire un retour ou pour me signaler une chose que j'aurais omise et oubliée, ou si vous avez une autre théorie concernant le spawn des missions pour les distributeurs d'air. Vous savez bien que je suis toujours à la recherche de bons tuyaux. Dans tous les cas, j'espère que les infos que je vous dévoile ici rendront votre vie plus simple si vous vous retrouvez régulièrement en prison. Vilain pas beau. Mettez un like si la vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner si vous en voulez plus. Moi je vous dis à jeudi pour l'épisode de piraterie avec The Mongrel Squad. En attendant, je vous souhaite bonne chasse et à bientôt. Ciao.